448 jours d'agression de la RDC dans sa partie orientale. Nous compatissons avec nos frères et sœurs de cette partie du pays. Bonsoir à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. L'apport des députés nationaux à la session de mars 2013 dernier s'avère positif. Les constats et deux présidents des groupes parlementaires réunis ce mercredi au Palais du Peuple sous la conduite du président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Aubin Minakou. De Kidamboko pour cette édition Bakabal. Cette séance de travail initiée ce mercredi 26 juin 2013 par le bureau de la Chambre basse du Parlement à travers son président, l'honorable Aubin Minakou, avec les présidents des groupes parlementaires toutes tendances confondues, a tourné autour de l'évaluation de la session ordinaire de mars 2013. La rencontre était une occasion de reconnaître que du 15 mars 2013 au 15 juin 2013, les députés nationaux ont abattu un travail de qualité avec plusieurs projets et propositions de loi votées, la diplomatie parlementaire assurée. Nous avons donc analyser froidement le travail que les parlementaires ont accompli pendant la session ordinaire qui vient de s'achever sur le plan législation, sur le plan de contrôle parlementaire et même sur le plan d'autres activités extra-parlementaires. Tout le monde était. Les présidents du groupe parlementaire de la majorité et de l'opposition. Évidemment, il y avait des absents. Ils étaient représentés par leur vice-président. Les échanges se sont déroulés pendant une heure, comme pour dire mission accomplie qui ouvre la brèche à la session ordinaire typiquement budgétaire attendue en septembre 2013, ont convenu les interlocuteurs de l'honorable Aubin Minakou. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a échangé avec les élus de la province du Sud Kivu. Au centre, la situation sécuritaire et socio-économique de cette partie du pays. Gisèle Galola, Ariamouri. Le caucus des députés nationaux du Sud Kivu a exprimé les préoccupations de la population au Premier ministre Matata Ponyo. Comme au Nord Kivu et au Katanga, les élus du peuple ont abordé les questions d'ordre sécuritaire et socio-économique, sans oublier la situation des agents de l'État. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a tracé un tableau de tous les efforts remarquables que son gouvernement déploie. Pour que la sécurité revienne dans notre province. Et à ce sujet, nous organisons une grande réunion avec tous les chefs de groupes qui se déclarent armés de notre province au début du mois de septembre. Et le soutien du Premier ministre nous est acquis. En ce qui concerne les questions économiques et sociales, le Premier ministre nous a dit que les fonds sont disponibles auprès des ministères d'infrastructures, les ministères de l'enseignement, de la santé, et ils nous demandent, nous, de jouer notre rôle, celui de contrôler. Un regard a été également jeté sur l'état des routes délabrées dans la province du Sud Kivu. Le président du CESAC s'est entretenu avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Il a été question de la régulation avec l'appui du gouvernement. Les propos de M. l'abbé Jean Bosco Baala sont recueillis par Guy Matundu. Je suis venu d'abord le féliciter pour l'excellent travail qui est en train d'être fait pour la visibilité de l'action de notre gouvernement. Parce qu'avec l'organisation du premier tour cycliste de la République démocratique du Congo, on a vu qu'il y a une image du pays qui est en train de circuler. Nous sommes venus lui dire également que la mission du régulateur, c'est justement de pouvoir amener la presse aussi et les médias à pouvoir contribuer à soutenir l'action gouvernementale parce que la régulation des médias crée également l'harmonie sociale dont on a besoin. Et nous sommes venus donc lui présenter non seulement les idées que nous avions émises dans notre avis au gouvernement sur l'aide publique à la presse, sur les questions liées au fonctionnement de notre institution parce que jusque-là nous attendons du gouvernement qu'on nous donne une dotation conséquente. Il y aura des élections bientôt régionales, donc provinciales et locales. Il faudrait que nous puissions pouvoir agir dans la régulation au niveau de nos provinces. Nous sommes venus donc lui dire également tout le soutien de l'organe de régulation.
Les opérateurs économiques marocains sont en caravane des partenariats en Afrique. Kinshasa constitue la deuxième étape de leur visite dans les continents. Ils sont venus investir dans plusieurs secteurs de l'économie nationale. Cet après-midi, le ministre marocain de l'Industrie qui conduit cette délégation a eu des échanges avec le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, nous dit Guy Matundu. Ils sont une centaine d'entrepreneurs du royaume chérifien de divers secteurs. Ils sont venus en prospection en RDC, pays qui les a alléchés vu ses potentialités. Après l'entrevue avec le Premier ministre Matata Ponyo, le ministre marocain de l'Industrie reconnaît le travail de titan abattu par le gouvernement congolais. Je pense honnêtement que le travail qui est en train de se faire est un travail très pointu parce que la RDC est en train de prendre une dynamique pour une croissance à haute valeur ajoutée. Et je crois que nous sommes tous d'accord sur l'importance pour le continent africain qu'il y ait finalement cette valeur ajoutée. Le gouvernement congolais offre à ce jour beaucoup d'opportunités pour des investissements étrangers. Nous avons une stabilité macroéconomique en tout cas exceptionnelle, c'est même de l'avis du Fonds monétaire international. Nous avons aujourd'hui des énergies qui peuvent être exploitées non seulement au niveau de l'intérieur du pays, mais aussi au niveau de pays africains et pays du monde. Et nous savons que des opérateurs économiques marocains ont aussi la volonté de pouvoir étendre leurs activités. Et j'ai dit au ministre qu'aujourd'hui, l'économie congolaise offre beaucoup d'opportunités. Les deux parties plaident pour un partenariat gagnant-gagnant et une coopération sud-sud constructive. Et puis c'est communiqué avant de poursuivre ces journaux. Monsieur l'abbé Apollinaire Moolongo Malumalu, président de la Commission électorale nationale indépendante, informe le membre de la CENI de bien vouloir prendre part à la séance inaugurale de la CENI qui aura lieu demain jeudi 27 juin 2013 à 16h au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa, conformément à l'article 23 de la loi numéro 10/013 du 28 septembre 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI tel que modifié et complété à ces jours. La caravane des partenariats économiques a pris fin à Kinshasa. Au terme de ces travaux, les opérateurs économiques ont apposé leur signature pour les renforcements du volume d'échanges commerciaux entre le Maroc et la République démocratique du Congo. Séverine Katanda, Joël Lungenza et Blaise Nombele. La RDC et le Maroc ont une longue tradition de coopération bilatérale. Les deux pays sont liés par une multitude d'accords depuis 1960 qui malheureusement ne se sont traduits dans les échanges commerciaux. Le volume d'échange entre la RDC et le Maroc est aujourd'hui à hauteur de 27 millions de dollars l'an. La RDC exporte le bois vers le Maroc et importe les produits alimentaires. Un volume d'échange très faible pour diverses raisons. La RDC, avec autant de réformes entamées, notamment dans les secteurs douaniers et de l'assainissement du climat des affaires, présente beaucoup d'opportunités d'affaires. Les mines, l'énergie, la forêt et autres potentialités séduisent les investisseurs marocains. Le ministre des Transports, Justin Kalumba Mwanangongo, a demandé aux investisseurs marocains de faire vite. Il y a de l'espace pour tout le monde. Pour le ministre marocain de l'Industrie, Abdelkader Amara, le royaume chérifien souhaite la révision de certains accords pour les rendre viables. Cette caravane des partenariats économiques a permis aux deux pays de signer un accord de coopération. La RDC représentée par Mike Tambwe, président de la Chambre de commerce, et le Maroc par la directrice générale de Maroc Export. 130 opérateurs économiques marocains arrivés à Kinshasa ont établi des contacts directs dans les B2B avec les opérateurs économiques congolais. Signature convention d'exploitation du pôle Malébo pour assurer la fluidité des transports des personnes et des biens entre Kinshasa et Brazzaville. C'était par les comités de facilitation du ministère de Transvecom et celui des transports et marines marchandes de la République du Congo. Suivez ces images et commentaires.
Le ministère des Transports et Voies des Communications de la RDC, celui des Transports et Marines marchandes de la République du Congo, ne ménage aucun effort pour assurer la fluidité des transports des personnes et des biens entre Kinshasa et Brazzaville, deux capitales les plus rapprochées du monde. Une convention d'exploitation du pôle Malébo existe entre les structures sous leur tutelle, à savoir la Société commerciale des transports et des ports, SCTP, et la coordination du chantier naval et des transports fluviaux, CNTF. Répondant aux recommandations de la réunion de Brazzaville tenue du 27 au 29 mai 2013, le comité de facilitation vient de se réunir à Kinshasa du 24 au 25 juin 2013. Au menu des travaux, l'évaluation de l'embarquement des passagers à bord des canaux tant à Kinshasa qu'à Brazzaville, l'échange des données statistiques sur le manifeste des colis, l'harmonisation de vues sur les tarifs appliqués par MB Ikanda, Vedette et ceux de CNTF pour son bac. À l'issue de ces travaux, des recommandations et résolutions ont été adoptées qui vont entrer en vigueur le 1er juillet 2013. La ministre de la Justice, Wivine Mumba Matipa, a présidé la cérémonie de la Journée internationale du soutien aux victimes de la torture. Marc César Locaté, Hussein Dalla, ancien ses reportages. C'est en présence des honorables députés et sénateurs, leurs excellences ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, que le coup d'envoi de la célébration de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture a été donné. Deux temps forts ont marqué cette cérémonie haute en couleurs. D'abord, la projection de photos illustrant la torture, l'animation théâtrale par le groupe Cosmos et l'intervention du secrétaire général adjoint de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, Jacob Baluichi. Le deuxième temps fort était ponctué par les différents messages. Ces personnalités ont reconnu que la République démocratique du Congo a fait un travail remarquable qui mérite d'être salué en matière de lutte contre la torture. Le pays s'est doté d'une loi criminalisant la torture en juillet 2011 et en 2012, le ministère de la Justice et des Droits humains s'est lancé dans une campagne de vulgarisation de cette loi au travers tout le pays. Quant à la ministre de la Justice et des Droits humains, elle a enfoncé le clou en affirmant que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants constitue un outrage inacceptable à la dignité de la personne humaine. Et elle a démontré les efforts du gouvernement en vue d'assurer la protection effective de la population contre la torture. Clôture aux travaux de vulgarisation de la loi portant criminalisation de la torture et autres traitements cruels. L'objectif, combattre la torture sur toute l'étendue de la République. Travaux clôturés au Katanga par la vice-ministre des Droits humains, Sakina Binti Selemani. Suzanne Lumana, Eric Djoké. En séjour de travail dans la province du Katanga, plus précisément à Lubumbashi, la vice-ministre des Droits humains, Sakina Binti Selemani, a présidé les assises de vulgarisation de la loi portant criminalisation de la torture et autres traitements cruels sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La RDC vient d'ériger la torture en infraction autonome. Les victimes ont désormais les droits de saisir les cours et tribunaux pour que les auteurs et leurs complices soient sanctionnés. Le ministère de la Justice et des Droits humains en appelle donc à la conscience de tous ceux qui ont en charge l'application de la loi à bannir la pratique de la torture. Le ministère de la Justice et des Droits humains invite les pouvoirs judiciaires à intensifier le contrôle administratif et judiciaire dans toutes les prisons du pays et à ordonner la libération de tous les détenus dont le titre de détention ne serait pas régulier. Cet atelier traduit donc la volonté manifeste du gouvernement à promouvoir et à protéger les droits humains en République démocratique du Congo. Madame Sakina Binti Selemani a, au cours de ses assises, lancé un appel à l'endroit des magistrats pour combattre les détentions arbitraires et prolongées. Et puis cette nouvelle sportive, précisément du cyclisme, le premier tour international de la RDC, tour de l'unité placé sous les hauts patronages du chef de l'État, président de la République, Joseph Kabila Kabange, se clôture ce jeudi 27 juin à la place du cinquantenaire. À cet effet, le ministre de la Jeunesse, des Sports, Culture et Arts, Baudouin Banza Moukala Isungu, invite les honorables députés et sénateurs, les membres du gouvernement,
les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, les mouvements sportifs et la population quinoise a rehaussé de leur présence cette manifestation. Heure d'arrivée des invités, 14 h. Journée internationale de lutte contre la drogue. La République démocratique du Congo a présenté les progrès réalisés au cours des 10 dernières années. Gabriel Boulimba. L'Office des Nations Unies contre la drogue et crime attache de l'importance à la santé de l'individu. Et comme on dit, la santé n'a pas de prix. On ne peut pas s'amuser avec la santé. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour ce thème? Ce qu'il faut retenir est que nous devons faire beaucoup d'attention avec notre santé. Parce que quand nous perdons la santé, eh bien, vous savez ce qu'il y a comme conséquence. Alors, comment avoir une bonne santé? Surtout en ce qui nous concerne. Éviter de se droguer. Éviter de prendre la drogue, de consommer de la drogue. Les médicaments sont considérés comme la drogue au niveau de l'Organisation mondiale de santé. Et puis, ces renouvellements des serments de procureurs, du parquet et des présidents des tribunaux des différentes juridictions à Kinshasa. Les explications, c'est avec Odilon Kayuma. C'est un renouvellement des serments haut en signification. Le procureur du parquet près les tribunaux de grande instance Njili Kinshasa, Sami Bunduki, et le président du tribunal de grande instance de Njili Kinshasa, Roger Songambele, ont une lourde tâche de dire le droit. Cela conformément au serment renouvelé le mercredi 26 juin 2013. De respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Roger Songambele, dans sa communication, a mis l'accent sur la réouverture des débats d'office antichambre du déni de justice, histoire de renforcer la collaboration au sein du service. Pour sa part, le procureur du parquet près les tribunaux de grande instance de Njili Kinshasa a invité tous les collègues de sa juridiction à assumer leurs responsabilités afin que chaque dossier soit traité dans les délais requis. Cela pour contribuer à une justice distributive et au rayonnement de la magistrature dans notre pays. Ces deux hommes de droit ont rendu hommage au chef de l'État Joseph Kabila Kabange qui a porté son choix sur leur modeste personne. La cour militaire de Kinshasa-Gombe a poursuivi lundi dernier à la prison centrale de Makala l'audition de bandits armés ayant attaqué la résidence du chef de l'État. Tétis Danaï Samba a signé ces reportages. La cour militaire de Kinshasa-Gombe a poursuivi ce lundi 24 juin 2013 à la prison centrale de Makala l'audition du colonel Lindongo, romain, sur la violation de consignes mises à charge dans l'affaire de l'attaque de la résidence du chef de l'État. Selon le ministère public, le prévenu Lindongo a posé les actes qui ont facilité l'attaque de la base logistique centrale des FARDC, notamment son assistance à des réunions clandestines à Kinkole et à Kinsuka. Autre prévenu à la barre, le lieutenant Koundé Azamba, à qui le ministère public reproche d'avoir appelé le 27 février 2011 le prévenu Epumba avant de conduire d'autres assaillants jusqu'au palais présidentiel en vue d'éliminer physiquement le chef de l'État et changer le régime constitutionnel en RDC. Le prévenu Koundé qualifie ces accusations de produits d'imagination de l'organe de la loi, mais reconnaît avoir doté en armes de guerre les militaires pour défendre son unité, la base logistique centrale, lorsqu'elle a été prise d'assaut par la communauté Enyélé sans autorisation. Sous la direction de son premier président, le colonel magistrat Masungi Mouna, la cour militaire de Kinshasa-Gombe entendra à ce sujet le major Bokanda et le capitaine Osmari Kabeya à son audience ce jeudi 27 juin prochain. Le nouveau président de la cour d'appel de Bandundu a pris ses fonctions dernièrement. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Bandundu rendu par Suzanne Lemana.
Prenant officiellement possession de ses fonctions dans la province du Bandundu, le nouveau procureur général Stani Kalamba Etchikukumukishi a rendu un vibrant hommage au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour la confiance placée en sa personne et promis de mener fermement l'action judiciaire durant son mandat. C'est là au strict respect des lois du pays. Au regard de l'immensité de la province du Bandundu et de la charge combien exaltante, il a sollicité les concours et la collaboration de tout le monde. Le premier responsable de l'organe de la loi a profité de la circonstance pour aborder un sujet d'actualité en RDC, à savoir les poursuites en cas de violences sexuelles, en focalisant sa réflexion sur 3 aspects. La durée de la procédure fixée à 4 mois, la qualité du délinquant qui ne doit pas jouir des privilèges des poursuites et les comportements de la victime qui doit s'abstenir de tout arrangement à l'amiable. Ici, Edouard Stani Kalamba a exigé aux magistrats de ne céder à aucune pression ou intimidation, mais de ne dire que le droit afin de décourager tous ces criminels qui ne cessent de ternir l'image des marques de la République démocratique du Congo. Signalons que le nouveau procureur général vient du parquet général de Matete, ville de Kinshasa. Le vice-gouverneur des provinces, Alexis Kiala Chimbanfumu, était le grand témoin de l'événement. Bas-Congo, le gouverneur Jacques Mbadou Sitou, au chevet d'un chef de division hospitalisé aux cliniques universitaires de Kinshasa. Les détails avec Marie-Louise Kivu-Lambela. Tant qu'un homme est en vie, il doit toujours garder l'espoir devant n'importe quelle circonstance, malheureuse soit-elle. C'est une vérité millénaire qui s'applique à Mombota Sajan, un malade interné pour prostate depuis 3 mois aux cliniques universitaires de Kinshasa. Les interventions chirurgicales subies à Matadi et à Kinshasa n'ont pas eu pour effet d'améliorer son état de santé. Actionnant une fois de plus sa générosité et sa grandeur d'âme, le gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou Sitou, a délégué son épouse, Madame Yvette Mbadou, avec mission de remettre une assistance financière de l'ordre de 15 millions de francs congolais pour des soins appropriés en Inde. C'est une vie humaine. Nous avons le devoir de venir au secours quand Dieu le permet. Devant un tel geste, le chef de division intérieure et de sécurité au Bas-Congo, Mombota Sajan, s'est senti très réconforté. Je lui dis merci et je sais que c'est notre papa. Il a entendu mon appel, il est venu à mon secours. Je le remercie, que Dieu lui prête encore longue vie, qu'il fasse encore cela aux autres pour le bien-être de ses agents et fonctionnaires de l'État du Bas-Congo. La deuxième journée de l'Expo Essurès 2013 a été marquée par la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire. C'était à l'Académie des Beaux-Arts, nous disent Mireille Kumbu et François Niembo. L'Expo 2013, en plus d'être une grande manifestation éducationnelle, est aussi une grande rencontre des scientifiques. Tenez par exemple au cours de cette deuxième journée de l'Expo Essurès 2013, les chefs d'établissements d'enseignement supérieur et universitaire se sont succédés sur les podiums. Le président de la conférence provinciale de chefs d'établissement de la province du Bas-Congo et DG de l'IEC Matadi, Justin Poba Mwika, a exposé sur les thèmes enseignement supérieur universitaire, facteur de développement de la société congolaise. Dans son allocution, le professeur Poba plaide pour le financement des établissements d'enseignement supérieur et universitaire, en plus de l'augmentation du budget alloué au secteur de l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique. Le ministre honoraire de l'enseignement supérieur universitaire, Koutoumissa, fustige la corruption en milieu universitaire, l'une des causes de la dégradation de la qualité d'enseignement au sein des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Autre thème abordé, la nécessité d'une formation pédagogique initiale et obligatoire pour améliorer la qualité des diplômes de l'enseignement supérieur et universitaire. Et puis cette nouvelle, avant de poursuivre ces journaux, interdiction des manifestations et comportements excessifs des élèves finalistes. L'exécutif provincial de Kinshasa rappelle à la particulière attention des parents la responsabilité d'encadrer leurs enfants durant les échéances des épreuves de l'examen d'État. Toute effervescence aux élans d'incivisme et d'immoralité sous prétexte des réussites à l'examen d'État est strictement interdite sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Le gouverneur André Kimbuta Yango rappelle aux gestionnaires des écoles
parents et élèves que la vente obligatoire des fournitures scolaires au sein des établissements scolaires est strictement interdite. Enfin, André Kimbuta Yango informe les Quinoises et Quinois en date du jeudi 27 juin 2013, la ville recevra le premier tour cycliste international de la RDC. À cet effet, les usagers de la route sont priés d'éviter les tronçons ci-après: boulevard Lumumba, boulevard Triomphal, avenue des Huileries, boulevard du 30 juin, l'avenue de la Libération et la place du Cinquantenaire. La ville présente des excuses pour les désagréments qui pourraient être créés à cette occasion. Les femmes veuves ont procédé à l'évaluation de leur situation économique, sociale et juridique. Les travaux se sont déroulés au centre d'accueil Kimbangiste en présence de la ministre du Genre, Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Bouloïbambi Kassongo, Betiamani et Jean-Paul Landou. L'amélioration des conditions de vie des veuves, un défi majeur à relever par le gouvernement et la communauté internationale. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire la cérémonie de la 3e édition de la Journée internationale de la veuve au centre d'accueil Kimbangiste, avec comme objectif évaluer la situation sociale, économique et juridique de la veuve et de l'enfant. Cette cérémonie, présidée par la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, était organisée par le Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant, une structure technique du dit ministère. Pour la ministre du Genre, cette journée est une occasion de réfléchir sur la lutte spécifique que mène le gouvernement pour mettre fin aux violences et autres formes de maltraitance dont sont victimes des veuves. La directrice générale du FONAFEN, Madame Odette Bielam, a rappelé l'engagement de sa structure à autonomiser les femmes à un stade précoce à travers les projets d'appui pour la promotion économique de la veuve, PAPEV en sigle, une façon de le rendre compétitive dans la société. Les membres de l'interfédéral de la Ligue de femmes du PPRD se sont retrouvés autour de leur présidente nationale pour évaluer les activités entreprises durant la première moitié de l'année 2013. Patrick Michel Moukouy, Betiamani. Après d'intenses activités, l'heure était à l'évaluation à la Ligue des femmes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD. Le rapport fourni par Madame Safou, présidente de l'interfédéral Kinshasa, démontre comment les femmes du PPRD de son secteur ont été balayées les hôpitaux, les avenues, les écoles, les marchés et autres lieux publics en réponse à l'appel du secrétaire général Évariste Bochab, lequel appel lancé le 17 janvier dernier prônant l'essence du sacrifice comme prêché par Mzee Laurent Désiré Kabila. Le PPRD doit alors rayonner à travers toute la République avec l'apport considérable des femmes de ce parti. Tel est le vœu de Madame Tchalamouana, présidente de la Ligue nationale de femmes du PPRD, veut exprimer au cours de la dite séance de travail. Dans la seconde partie du calendrier, le programme de redynamisation des activités de ce parti prévoit pour le compte de la Ligue une série d'activités d'encadrement des jeunes vacanciers en disponibilisant des espaces de jeu ainsi que des leçons adaptées aux élèves sur l'amour de la patrie. La Ligue promet également de renforcer des activités champêtres d'élevage pour l'autoprise en charge des femmes du PPRD. À 4 jours de la fête de l'indépendance de notre pays, nous vous proposons l'hymne national, un chant des rappels historiques, mais également un projet de société avec Fabrice Wanzenge Djokolikosama. Composé au lendemain de l'indépendance de la République démocratique du Congo par le père Boka et Lutumba, l'hymne national titré Debout Congolais a résumé pour les générations les aspirations du peuple congolais. C'était à la fois un cri pour le réveil des Congolais qui ont passé une colonisation douloureuse et qu'ils devraient s'élever tous unis après une page sombre de leur histoire. Le courage et l'abnégation de certains leaders de cette étape de l'histoire, au risque de leur vie, ont traduit le sursaut d'orgueil pour affirmer la capacité de l'homme noir, congolais de surcroît, à de se prendre en charge. Dans la paix, tous les Congolais ont reçu, plus qu'un devoir, l'obligation de bâtir un pays plus beau qu'avant.
Et puis, ces communiqués officiels, il est porté à la connaissance du public en général, des employeurs et des travailleurs en particulier, qui est la journée du 30 juin 2013, jour férié légal en République démocratique du Congo, consacré à la célébration de l'anniversaire de l'indépendance, coïncide cette année avec un dimanche. Par conséquent, les congés irrélatifs est reporté les jours précédents. À cet effet, la journée du samedi 29 juin 2013 est déclaré chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Ce communiqué est signé Modeste Bahati Lukwebo, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, abrite dès demain la 3e édition du festival Toseka. Des humoristes des renom seront présents au théâtre des Verdures pour le compte de la fête de l'indépendance. Joseph Oscar Mbalkaïj a signé ces reportages. Les fous du rire sont à Kinshasa. Les humoristes africains et européens des renom, les Brazzavillois Fortuné Bateza, les Ivoiriens Adama Daiko, Michel Gou, Amélie et Boiri Michel, les Burkinabés Souké et Seriki, qui ont conquis le public par la série télévisée Les Bobo Diouf, les Belges Lazare, sans omettre, les stars congolaises du rire, Mars Kadiombo, Saïsaï et bien d'autres humoristes pour de bons moments de détente. La 3e édition du festival Toseka, cette grand-messe du rire, est une belle occasion pour les organisateurs Media Lab et la plateforme Wato Balabala de célébrer le 53e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo le 30 juin 1960. L'indépendance de la République démocratique du Congo. Les festivités commencent déjà à gorge déployée avec les spectacles d'humour au théâtre des Verdures de Kinshasa. Ces festivités commencent déjà à gorge déployée avec des spectacles d'humour au théâtre des Verdures de Kinshasa. Ces artistes promettent de l'ambiance avec une programmation autour du thème la bancarisation. Conférence de presse de la mission onisienne en République démocratique du Congo. Cette semaine, l'accent a été mis sur la résolution 2106 du 26 juin 2013 sur la lutte contre l'impunité. Mamita Bangoulou, Vena vous dit ça. Dans le souci de consolider la réinsertion socio-économique durable des ex-combattants associés aux membres des communautés d'accueil que la FAO, l'EPAM et la MONUSCO Kalemi appuient leurs activités liées à la pêche à travers l'association Tanga opérant à la plage Kamako du lac Tanganyika. Pour ce partenaire, l'initiative s'inscrit dans le cadre de l'autoprise en charge et l'autonomisation des combattants démobilisés. C'est pourquoi ils ont reçu 200 filets, y compris les accessoires de pêche pour le renforcement des capacités organisationnelles et productives. En partenariat avec UNICEF, la Croix-Rouge a opté pour l'implantation des sites d'exploration le long du lac, au bord de rivières qui sont à Kalemi et dans d'autres zones de santé. Ça fait 3 ans que nous appuyons la Croix-Rouge, la solidarité d'autres ONG locales. Nous avons remarqué une diminution sensible des cas. Le même agence du système des Nations Unies basée à Kalemi s'investissent également dans la lutte contre le choléra qui est l'une des principales maladies hydriques, d'où le mesure de prévention. Ici, l'opération consiste à rendre l'eau de boisson propre à la consommation. Et puis, il s'est communiqué avant de boucler ces journaux. Monsieur l'abbé Apollinaire Moolongo Malou, président de la Commission électorale nationale indépendante, informe le membre de la CENI de bien vouloir prendre part à la séance inaugurale de la CENI qui aura lieu ce jeudi 27 juin 2013 à 16h au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa, conformément à l'article 23 de la loi numéro 10/013 du 28 septembre 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI tel que modifié et complété
à ces jours. Voilà, ainsi s'achève cette dernière édition d'information de Nicole CCEP Loka, réalisée par JR Kalala sous la direction de Guillaume Koukou Mamengi Panji. Demain 7h, Doris Mozotambwe sera des vôtres pour Info Matin. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci à Gabi Konga, Jonathan Moubalama, Jérôme Boulogi et Alfred Koukou. Excellente suite de programme à tous sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.